Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début. Bonsoir à tous, très content de vous savoir nombreux sur notre chaîne YouTube DTNline TV. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un frère extraordinaire. Il se nomme Patrick Mouéry et je suis très content d'être à ses côtés. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, c'est un honneur pour nous de vous avoir pour inviter pour ce numéro spécial d'Inspire Créa. Moi encore plus, hein. Alors, donc avec vous, nous allons parler de la composition, de l'inspiration et de la créativité aujourd'hui. Vous êtes un compositeur. Personnellement, j'ai déjà eu le privilège d'écouter certains de vos chants et j'ai été fortement beaucoup. Parlez-nous un peu de vous et de votre premier contact avec la musique. Bon, je veux dire, j'ai un parcours un peu atypique parce que, pour être honnête, moi j'ai fait mes premiers pas de la musique au pied du groupe La Fuente. Ok. Voilà. La Fuente, mon grand frère, de sang même père même mère, est le fondateur, cofondateur avec les autres du groupe, et les gars ils répétaient à la maison. Donc ils ont fait toutes leurs répétitions à la maison, on était toujours là, on assistait de très près à leurs répétitions et l'envie de faire comme eux est montée. Et petit à petit, j'ai monté aussi un groupe avec des frères jusqu'à ce qu'on se convertisse. Et puis, devant, j'ai eu d'autres modèles. Mais sinon, tout a commencé avec la musique au pied de ce groupe-là. Et en quelques mots, votre contact avec la musique chrétienne, communément appelée gospel. Gospel, yeah. En gros, certains l'appellent aussi musique religieuse. Vos premiers pas dans le domaine, est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, je me convertis en 98 par là. Et c'est au centre d'évangélisation Bethany. Et vous savez qu'en ce temps-là, Bethany était réputée pour sa louange, qui était exceptionnelle, qu'il est toujours, je le crois. Et c'est là-bas avec des modèles comme les Patrice Nguema, Patrick Mata et plein d'autres que j'ai découvert que même en étant dans la foi chrétienne, on pouvait faire une musique de qualité. Donc c'est auprès de ces personnes-là que j'ai vraiment eu un modèle particulier. Mais ça, c'est peut-être la partie visible. Mais sinon, en amont, quand je me suis converti, je veux dire quasiment toutes mes nuits quand je dormais, le Seigneur me faisait cette grâce d'entendre des anges chanter. Chaque nuit, je dormais, j'entendais. C'était comme des symphonies, des chorales qui chantaient quasiment tous les soirs. Et pendant très longtemps, hein, pendant très longtemps. Bon, aujourd'hui, voilà, c'est plus pareil, mais sinon, mes premiers contacts avec la louange se sont faits de cette façon. Comment vous voyez la louange et l'adoration aujourd'hui? Bon, moi je pense que la louange et l'adoration, c'est comme un gros panier dans lequel chacun peut trouver sa place. Voilà, moi j'ai un certain couloir et le type ou le style de musique que j'ai envie de faire n'est pas forcément une musique dite de service, une musique qui peut nécessairement passer à l'église. J'ai envie de toucher une cible beaucoup plus vaste, les jeunes. Voilà. Les jeunes chrétiens et même les non-chrétiens, pourquoi pas. Voilà. Il faut que ces personnes-là se rendent compte que être chrétien, ce n'est pas voilà, être, je ne sais pas, retardé du bocal, mais on peut avoir des valeurs sûres, peu importe les domaines. Que ce soit dans la louange, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans le mode de vie, que ce soit dans le vestimentaire, on peut avoir des modèles. Voilà. Donc, moi je fais ce qu'on va dire du R&B pour être beaucoup plus facilement compréhensible. Je fais du R&B. Voilà, du R&B. Voilà, je vais le dire comme ça. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pensez que aujourd'hui, par exemple, dans les assemblées, dans les équipes de louange, on trouve tout le monde? C'est devenu comme un fourre-tout. On a l'impression que dès l'instant où on sait chanter, on est directement engagé, enrôlé dans l'équipe de louange. Est-ce que vraiment savoir chanter signifie qu'on est appelé dans le domaine de la louange et l'adoration? Je crois pas. Je crois pas parce que, comme je disais, c'est un gros panier et tout le monde a ça. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Il y en a qui sont dans le monde de la louange, mais qui sont appelés juste à composer. Voilà. Ils composent, d'autres, ils composent, mais pour que d'autres chantent. Il y en a d'autres qui sont excellents chanteurs, mais
Eux, c'est pas la composition. Il y en a d'autres, mais tous ceux-là, ils sont toujours dans le milieu de la louange. Il y en a d'autres qui sont appelés à travailler dans les studios. Ils sont dans le milieu de la louange, mais ils ont une oreille particulière pour tout ce qui est arrangement et tout ça là. Chacun a sa partition à jouer, mais c'est juste dommage que toutes ces personnes-là, dès lors qu'ils ont une aptitude dans la louange ou dans la musique en général, on veut les mettre devant un micro. C'est pas forcément la place de tout le monde. Ok, donc il est possible d'être dans une église et puis ne pas être au devant de la scène, mais quand même être chanteur. À mon avis, c'est possible, mais dans le format actuel de l'église, c'est difficile. Surtout l'église ici au Gabon, hein, c'est difficile. Ce sera très difficile. Dès que tu vas, je sais pas, émerger un peu à côté de ce que fait le groupe de louange, ce ne sera pas forcément très bien vu. Bon, les gens ne comprendront pas forcément. On aura l'impression que tu veux un peu damer le pion à ce qui est déjà établi, il faut se conformer et tout ça. Il y en a qui comprennent, mais c'est souvent très difficile. C'est souvent difficile. Maintenant, pour cette émission assez spéciale, avant de terminer, rapidement, est-ce que vous avez un conseil à donner à toutes les personnes qui sont dans le domaine de la composition? C'est-à-dire, beaucoup peut-être composent en s'inspirant des chansons non chrétiennes, d'autres s'inspirent des autres. Il y a des personnes qui font du plagiat sur des musiques assez extraordinaires, mais vous, en tant que chrétien et compositeur, auteur aussi, parce que vous écrivez vos textes, quel est le conseil que vous pouvez donner à nos jeunes chantres, à tous les chantres qui nous suivent en ce moment, par rapport à la composition? Bon, moi je leur dirais d'être authentique, hein. Il faut être authentique dans ce qu'on fait. C'est vrai que l'inspiration peut avoir plusieurs sources. Voilà. Il y en a, tu fais même quelqu'un en train de jouer au basket, juste le pam, pam, pam. De là, un déclic peut partir bêtement. Donc je ne veux pas limiter les gens, mais dans tout ça, il faut être authentique. Voilà, authentique dans le texte, authentique dans la manière d'emmener la composition en elle-même, authentique dans la manière de chanter. Il faut se particulariser. Voilà, c'est peut-être le topo que je pourrais donner. Il faut être authentique dans tout ce qu'on fait. Alors, il y a par exemple des personnes qui composent beaucoup de chants, mais très souvent ont du mal à chanter ces chansons-là. Et attendent uniquement aller en studio afin de chanter ça. Mais ces chants doivent bénir l'église. Est-ce que vous avez un conseil à donner à toutes les personnes qui sont des compositeurs, mais qui font l'économie des chants en espérant un jour être en studio avant de pouvoir divulguer leurs chansons dans nos différentes assemblées? Bon, moi, je pense que les responsabilités sont partagées, hein, parce que la responsabilité de la personne qui compose, bon, le temps d'aller en studio, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est énormément de choses, et il y a peut-être une vie qui aurait pu être rattrapée de l'enfer, permettez-moi d'être extrémiste comme ça, au travers de ce chant. Mais le temps d'attendre tout ce temps, il y a une personne qui aurait été bénie au travers de ce ministère, ce mandat, mais qui passera outre. Mais en même temps aussi, je sais que nos églises sont un peu particulières. Elles sont très conformistes. Si tu n'es pas dans le groupe de louange, c'est difficile d'avoir une plateforme dans laquelle t'exprimer. Quand tu n'es pas dans le groupe de louange, c'est difficile d'avoir une plateforme. Dans une église sœur, c'est même encore plus difficile. C'est difficile. S'il faut bénir, où le faire et comment le faire, c'est peut-être un peu la difficulté. Mais dans tous les cas, il ne faut pas arrêter d'essayer. Il ne faut pas arrêter d'essayer. Il y a des rencontres comme celle-là. Ce genre de plateforme que vous donnez à tout un chacun pour pouvoir s'exprimer. Ça peut être des tribunes sur lesquelles on peut bénir le maximum de personnes. Voilà, ça peut être à des réunions de prière, des cellules de prière. Ne pas hésiter, ça peut faire du bien à quelques personnes. Au moins, on dit plutôt que de maudire les ténèbres, allume même une bougie. Au moins, une bougie. Ça, on peut le faire tous, même si ce n'est pas le gros lampadaire avec des giga-mégawatts, mais même une bougie ou une allumette. Voilà, une cellule de prière ou peu importe. Amen. Merci beaucoup Patrick Mouéry. C'est moi. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour cet entretien spécial dans notre émission Inspireria, une émission qui sera plus longue que les autres, donc environ 10 minutes. Alors, il était question aujourd'hui de parler de composition et d'inspiration avec ce charmant frère Patrick Mouéry. Et nous rappelons que c'est un frère extraordinaire, marié, père d'une grande famille, environ 100 enfants, c'est ça? 100. Oh là là. Bon, merci beaucoup. Donc, à la prochaine. Merci de vous abonner sur notre chaîne YouTube DPN Line TV. Et merci de nous soutenir et de prier pour nous. Parce que nous croyons vraiment à l'onction corporelle. Et nous pensons que si le Gabon doit changer, l'Afrique va changer. C'est avec une église unie. Alors, merci beaucoup. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.
Oh Dieu créa